Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un test. Aujourd'hui je vais tester le nouveau kit slab de Graines Créatives. Alors ça fait un petit moment qu'il me l'a envoyé, mais voilà, hein, ça prend du temps de faire des vidéos. Donc déjà merci beaucoup à toute l'équipe de m'avoir envoyé ce kit pour que je puisse tester. Et encore merci à vous Graines Créatives de m'avoir aussi envoyé les nouvelles couleurs Fimo. Voilà, avec le kit ils m'ont envoyé les nouvelles couleurs, donc merci vraiment beaucoup à eux. Je vais ouvrir la boîte avec vous, regarder le contenu, voir si tout est ok, tester le kit, voir les applications et on se retrouve à la fin pour mon avis. Comme d'habitude, on se retrouve avec ce double plan avec mes mains ici sur le plan de travail et ma tête ici. Et comme d'habitude, on va commencer par survoler le packaging, voir ce qu'il y a marqué, voir ce qu'ils promettent, voir la liste du matériel. Ensuite, on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans, voir s'il est bien complet. Voilà, c'est déjà arrivé qu'il manque quelque chose dans un des kits. Et évidemment, on va tester le kit. Donc déjà, par rapport à la boîte, je la trouve très jolie. Je trouve les couleurs vraiment très harmonieuses. Voilà, ce vert là avec le saumon et tout, je trouve ça vraiment super beau. C'est des couleurs qui vont super bien ensemble. Enfin, je le trouve très joli. Donc devant il est marqué bijoux slab, ils nous promettent 12 couleurs Fimo professionnelles et 2 outils pour la découpe et de nombreux apprêts. On va voir ce qu'ils entendent par nombreux apprêts. Débutant, pas de souci, retrouvez à l'intérieur un mode d'emploi et nuancier complet pour vous accompagner à chaque étape. Alors là, s'il y a un nuancé dedans, c'est ultra top. Et derrière, il y a le contenu de ce kit. Donc dedans, il y a pour réaliser normalement 3 paires de boucles d'oreilles américaines, une paire de créoles, un support de bague, plein d'anneaux, ils ont l'air d'être tous de la même taille, un vernis, donc tous ces apprêts sont argentés et nous avons d'autres apprêts couleur dorée. En doré, on a des clous à tête plate, un support de bague, une attache de boucle d'oreille, de la chaîne, des anneaux de mousqueton et ça je sais pas ce que c'est. C'est trop petit, je ne vois pas ce que c'est, je verrai bien à l'intérieur de la boîte. En outil du coup, on aurait un nouveau scalpel, un rouleau, un gabarit et nos 12 couleurs Fimo. Et on voit bien que ce sont des pigments purs. Il est marqué la pâte Fimo professionnelle possède une concentration plus élevée de pigments et offre des couleurs plus intenses que de la Fimo soft. Plus ferme, elle est idéale pour les créations fines et détaillées. Voilà en gros sur la boîte, maintenant on va l'ouvrir. Donc on n'a pas besoin de déchirer le packaging, vous avez juste à faire glisser en fait avec la boîte. Et là nous avons un carton blanc, d'habitude nous avons un carton couleur beige, couleur carton. Là nous avons un carton blanc où il n'y a absolument rien dessus et vous savez que j'adore ce genre d'emballage tout simplement parce qu'il est ultra simple et qu'on peut réutiliser les boîtes. Donc voilà, si jamais vous avez un anniversaire, Noël, n'importe quoi, un colis envoyé, on peut réutiliser le carton qui est ultra clean, ultra bien. Donc franchement sur les packaging de Graines Créatives, je n'ai vraiment plus rien à redire, je trouve qu'ils font ça d'une manière vraiment parfaite. Du coup, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans et vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans le kit. Donc ici, nous avons la paire de créoles. Nous avons du coup les 12 couleurs Fimo. Et je crois qu'ils ne se sont pas trompés, il y a bien toutes les couleurs qu'ils ont promis dedans. Après, nous avons un petit flacon de vernis, c'est ultra appréciable. Je sais pas si j'ai ça dans d'autres kits, j'ai pas souvenir qu'il y avait du vernis Fimo dans les autres kits. Mais en tout cas, c'est vraiment très appréciable. Ensuite, nous avons un scalpel qui s'est décapuché. Est-ce que ça se dit ça? Voilà, il a perdu son protège. Ah, attendez, il y a un petit souci avec le scalpel. En fait, on peut changer les lames et la lame s'enlève. Donc c'est pour éviter de racheter un scalpel à chaque fois, hein. Il n'y a plus qu'à racheter des lames. Mais je pense qu'avec le transport et les secousses, il s'est desserré. Ah oui, voilà. Fausse alerte, il s'est juste desserré pendant le transport, je pense. Voilà, plus le capuchon du coup qui va dedans. Donc faut faire vraiment très attention, parce que c'est vraiment un scalpel de précision, il est vraiment très tranchant. Et ça aussi, c'est super d'avoir de vrais outils dans les kits, c'est vraiment appréciable de ouf parce que dans les anciens kits qu'ils faisaient ou dans certains kits à destination des plus jeunes notamment, ils mettent une spatule en plastique. Donc oui, c'est bien pour les plus jeunes, on est d'accord, sauf que moi par exemple je ne les ai jamais utilisés, jamais, donc c'est vraiment très appréciable d'avoir un vrai scalpel dans ce genre de kit. Ensuite il y a le rouleau, ensuite on a le pochoir, le gabarit plutôt, voilà très bien avec des formes standards. Ensuite, les nombreux apprêts, nous avons du coup les anneaux, le support de bague argenté. Est-ce qu'il y a bien les 3 paires de boucles d'oreilles américaines? Oui, le compte est bon et ça n'a pas du tout l'air d'être cassé. Et ici, nous avons l'ensemble des apprêts dorés. Donc il y a bien le support de bague, les clous à tête plate. Ah d'accord, ce que je voyais pas sur le plan, ce sont des tout petits anneaux. Tout petits, des anneaux pour écraser un peu comme pour les attaches américaines. Donc voilà, et il y a bien tous les apprêts. Et du coup, dernier élément,
le mode d'emploi et la boîte, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez garder. Donc niveau produit à l'intérieur, le compte est bon, tout est bien présent, tout est bien conforme à ce que nous promet la boîte. Du coup on met ça de côté et on va se pencher sur le prospectus. J'ai l'impression qu'il a l'air d'être beaucoup plus garni que les autres kits. Plutôt agréable. Pour le moment c'est de super bonne surprise en super bonne surprise. Donc là il y a des petits conseils pour avant de commencer. Le nettoyage des mains et du matériel utilisé est indispensable entre chaque changement de couleur. Et lorsque les créations en fimo professionnel sont terminées, il faut les passer au four ménager à 110 degrés pendant 30 minutes sur un support adapté ou un papier cuisson. En suivant le mode d'emploi ou en créant tes propres modèles, nous sommes certains que tu vas fabriquer de magnifiques bijoux. C'est adorable. Et bah écoutez, à vue d'œil comme ça, il y a l'air d'avoir plein de conseils. Donc trop bien. Donc au début, il parle des différentes techniques, quelle forme utiliser pour quel motif. Ah, ensuite ils nous mettent un nuancier. Trop bien. Ce nuancier fonctionne avec les rapports de proportion. Par exemple, pour un volume de bleu, il faut ajouter un demi-volume de rouge afin d'obtenir un bleu violacé. Donc en fait, il y a les couleurs ici et ici. Donc ce sont les 12 couleurs que nous avons dans le kit. Et ensuite, on a tout un panel de couleurs qu'on peut avoir. Donc il y a plein de nuances de vert et de violet. Et pareil ici, il y a plein de tons différents rouges qu'on peut avoir. On peut avoir énormément de couleurs. Vous voyez, on peut avoir du flamingo juste avec du rouge et du orange qu'il y a dans le kit. Donc ça, c'est vachement bien et comme ça, on est sûr de pouvoir reproduire nos mélanges s'il y a des couleurs qu'on aime tout particulièrement. Ici, nous avons deux exemples. Voici quelques modèles à suivre ou pas. C'est à vous de choisir. Ils nous mettent les couleurs dont ils ont utilisé. Donc ces couleurs, on les obtient justement grâce à ce nuancier. Donc il y a le premier, ce qui est plutôt dans un ton orangé printanier. Il nous montre comment réaliser les différentes formes. Et on part sur un exemple de cercle. Et il nous montre comment réaliser les différentes formes, etc. Et comment donner un peu plus de volume. Ici, nous avons un deuxième exemple, un peu plus feuillu, avec pareil les couleurs utilisées. Et en fait, ils nous mettent plein d'exemples. Et ici, il y a même toute une page sur la finition du produit. Donc j'ai très envie de tester forcément le nuancier, voir si c'est mensonger ou pas. Et du coup, je vais faire le premier exemple. Voilà, je vais réaliser ce collet-là, ce pendentif, avec toutes les couleurs. Donc je vais faire tous les mélanges qui prescrivent. Et du coup, si je mélange cette quantité de pâte, je suis censée obtenir la couleur moutarde. Du coup, bah, c'est parti. Les gars, on en parle de la couleur? C'est un truc de dingue un petit peu, non? Honnêtement, il faut que je vous montre de plus près. Là, nous avons notre couleur moutarde. Regardez la couleur de la pâte. C'est ultra ressemblant, je suis désolée. Celui qui dit que non, ça va pas, il est vraiment de mauvaise foi. Je suis vraiment très agréablement surprise que la pâte soit aussi proche que ce qu'il y a sur le nuancier. C'est pareil, c'est la même couleur. Je vais faire les 5 autres couleurs, donc pêche, terracotta, brique, sauge et sapin. Et on se retrouve juste après. C'est vraiment pas mal du tout, hein. On va quand même comparer avec le nuancier, hein. Donc déjà nous avons la couleur moutarde qui est franchement pas mal du tout, hein. Voilà, c'est pratiquement pareil. Ensuite la couleur pêche, incroyable. Genre c'est un truc de dingue, c'est super proche. Ensuite on a la couleur terracotta. Donc là on voit bien, bah c'est pareil, encore une fois. Ici nous avons la couleur brique. Voilà, genre trop bien. Et ensuite nous avons les deux verts. Donc ici nous avons la couleur sauge. Voilà, je trouve un petit peu plus foncé que sur le nuancier. Voilà, mais bon après si on veut un petit peu plus clair, on rajoute un peu de blanc. Voilà, pas de souci. Et la couleur sapin qui est incroyablement proche. Voilà, donc franchement, le nuancier il est validé mais à 100%. Maintenant que nous avons nos couleurs, on va peut-être pouvoir passer à notre création. Donc je vais quand même suivre le tuto pour voir si les étapes sont claires, sont réalisables, si je rencontre des soucis en particulier. Donc je ne vais pas le faire à ma manière, je vais vraiment faire à leur manière à eux pour me mettre dans la peau de quelqu'un par exemple qui n'a jamais fait de fimo. Donc pour ça je vais même utiliser le rouleau qu'ils ont fourni avec pour voir s'il est vraiment efficace en fait. Ok, bon, truc que j'aime pas avec le rouleau c'est qu'il colle. Ça, j'aime pas. Voilà ma plaque, en théorie le rouleau fonctionne mais bon c'est un peu en plastique, du coup la pâte accroche, surtout si elle est chaude, donc voilà, ça détrônera jamais un rouleau en inox. Mais après je suis vraiment consciente qu'on peut pas avoir tous les meilleurs outils du monde dans un seul kit, on a déjà un super scalpel, voilà, donc en vrai il fait le taf, voilà, le rouleau fait le taf, il est bien, je sais pas, c'est un rouleau quoi. C'est difficile de se tromper sur un rouleau je pense, mais en tout cas avec les histoires des élastiques on peut avoir une plaque vraiment bien homogène, donc voilà, il fait le taf. Nous avons notre plaque, je vais voir déjà si j'ai assez avec mon gabarit, donc je vais utiliser le rond.
le rond va être coupé en deux. Donc là vous voyez que toute ma pâte rentre dans le gabarit, donc j'ai assez étalé. Ah, ils disent de marquer légèrement une forme de cercle à l'aide du gabarit. Voilà, et former des fleurs de différentes tailles et les placer sur le bas du cercle. D'accord, donc en fait on va le marquer, je vais utiliser le grand pour que vous voyez mieux. Comment ça je le marque? J'appuie juste dessus? Je sais pas, je teste, hein. Ils disent pas comment le marquer. Après ils disent légèrement, peut-être que c'est un peu gros là. Voyons voir. Donc voilà, on voit bien le cercle qui est marqué de partout. Et ils disent qu'il faut former les fleurs. On doit l'aplatir au doigt. Et on reprend le cure-dent. Et on rassemble au centre. Ah non, j'ai fait que 4 pétales. Il fallait en faire 5. Bah écoutez, le cure-dent, je trouve que c'est une mauvaise idée pour des petites créations. Parce que je trouve trop gros par rapport à la quantité de pâte. Du coup, je vais essayer de faire ça avec le dos du scalpel, donc le côté non coupant. Donc pour ça, je prends mon scalpel à l'envers, faites attention à ne pas vous couper. Et je vais refaire la même chose, mais avec le scalpel. Et bah écoutez, je trouve que ça fonctionne mieux avec le scalpel. Bon, faut s'y reprendre à plusieurs fois. Ok, faut s'y reprendre à 2-3 fois, mais je trouve que ça fonctionne mieux avec le scalpel. Du coup, je vais en faire plein que je vais placer. Voilà toutes mes petites fleurs et feuilles. Et je vais placer déjà les feuilles en première. Donc pour le moment, il n'y a pas de détails. Parce que je me dis que les détails, je vais les faire directement sur la plaque. Je pense que ce sera plus simple. Donc exemple, je prends cette feuille là, je la place. Je vais déjà placer toutes les feuilles. Ok, maintenant les feuilles sont placées. Je vais utiliser mon cure-dent et je vais appuyer au niveau de la pointe pour donner un peu plus de détails. Ok, ça me semble pas trop mal. Maintenant, je vais placer mes fleurs. Et je vais rajouter du détail, donc je vais acheter des petites billes un petit peu partout. Je vous conseille vraiment, c'est pas marqué hein, du tout, là c'est vraiment un truc que je remarque en faisant du slab. Je pense que c'est plus simple de commencer par tous les gros éléments, par exemple les grosses fleurs etc. Et ensuite vous allez du plus gros au plus petit. Donc là je fais déjà des boulettes assez grosses et après je vais en faire des plus petites. Ok, un truc comme ça me plaît bien. Et du coup avec un cure-dent je vais appuyer dedans. Ok, bon bah voilà, ça me convient. Je pense que j'ai terminé pour ce motif là. Du coup il faut que je reprenne mon pochoir cercle, je le remets là où je l'avais laissé. Il faut pas déformer les motifs. Et là avec le scalpel il va falloir faire le tour du pochoir sans rien déformer. Je vais commencer par le haut parce que c'est plus facile. On enlève le surplus. Et après pour avoir un bord droit je vais m'aider de ma lame. Alors si jamais vous n'avez pas de lame, comment faire un bord droit avec ce qu'on a dans ce kit? C'est tout simplement de prendre le kit, le mettre droit comme ça et couper. Voilà, si jamais vous n'avez pas de lame. Si jamais vous en avez une, profitez-en et coupez. Et du coup, voilà le résultat de mon demi-cercle. Ça manque encore un peu d'entraînement, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce que je trouve dommage, c'est que la pâte est un peu trop chaude. Vous voyez, c'est pas un demi-cercle parfait. Quand j'ai coupé, en fait, ça a déplacé la pâte, mais ça, c'est parce que j'ai une pâte assez chaude. Voilà, si vous prenez des pâtes plus rigides, vous n'aurez pas ce problème. Ou sinon, j'aurais dû le mettre au congélateur pour éviter que ça bouge. Voilà, mais je trouve qu'on s'en sort pas trop mal quand même. Et surtout, les couleurs vont tellement bien ensemble. Je suis vraiment encore impressionnée du nuancier, quoi. Bon, et bah, c'est parti pour mon avis sur ce kit. Donc on se retrouve enfin pour mon avis, donc je pense que vous l'aurez compris durant tout le long de la vidéo. J'ai beaucoup apprécié le kit dans sa globalité, voilà, c'est vraiment cool. Tout le contenu est nickel, voilà, il n'y a aucun manque, il n'y a aucun oubli. Les produits qu'il y a dedans, franchement, c'est incroyable. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de choses dans un seul kit. En plus de ça, ils nous ont mis un vrai scalpel, un vrai gabarit, enfin c'est archi cool. Bon, moins fan du rouleau, mais au bout d'un moment, on peut pas tout avoir, voilà, je suis bien consciente. Il faut aussi que le kit reste abordable niveau prix, forcément. Ensuite, il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment des exemples de plein de couleurs différentes. Il y a des apprêts argentés, des apprêts dorés, donc ça aussi, c'est vachement cool. Les couleurs, franchement, nickel. Le nuancier, mais très bonne découverte pour le nuancier. Franchement, c'est l'un des meilleurs nuanciers papier que je connais jusqu'à présent. Les explications sont nickel. Le petit livret, il y a plein de conseils dedans, plein de conseils, plein d'astuces, et ça franchement c'est top parce que c'était l'un des reproches que j'avais en fait avec les kits de Graines Créatives. Là franchement je n'ai aucun point faible à leur dire, à leur reprocher. Je trouve ça vraiment nickel. Il y a beaucoup de diversité dans les modèles, il y a beaucoup d'idées et ouais, tout est clair, les astuces sont cool, sont approuvées. Enfin
Et après niveau quantité on est vraiment pas limité quoi, genre si on veut faire des grosses pièces ou des plus petites, après ils nous ont mis un gabarit pour commencer, mais si on veut utiliser des emporte-pièces on peut, enfin voilà il est vraiment très cool et je valide vraiment bien ce kit et je trouve jusqu'à présent que c'est l'un des meilleurs kits qu'ils ont fait, voilà c'est mon kit préféré pour le moment ce qu'ils ont produit. Niveau packaging aussi, bon je l'ai dit au début de vidéo mais rien à redire, genre l'étiquette s'enlève, vous pouvez recycler, c'est du papier, vous pouvez garder le carton aussi, il y a aucun déchet, rien, nada, donc franchement je valide à 1000% ce kit. Gren Creative, vous avez fait du très bon boulot sur celui-là, je l'adore. Dites-moi vous aussi en commentaire ce que vous pensez de ce kit, est-ce que vous l'avez testé, est-ce que vous avez envie de tester, est-ce que vous avez ou pas d'ailleurs, et si c'est ou pas, bah dites-le moi, dites-moi tout en commentaire, voilà j'ai vraiment envie de savoir. Merci beaucoup l'équipe de me l'avoir envoyé pour que je puisse tester, franchement j'adore et c'est super sympa de votre part de toujours me permettre de tester des nouveaux kits. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!